Dans cette vidéo, on va parler des filtres ND. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Il y en a pour tous les goûts et tous les modèles, des rouges, des verts, des bleus, des polarisants. Plus sérieusement, on regardera s'ils sont vraiment utiles lorsqu'on fait des photos et de la vidéo. On vous montrera bien sûr des exemples sur des prises de vue réalisées avec et sans filtre ND, voir si vraiment ça change quelque chose. Et on vous expliquera surtout à la fin de cette vidéo dans quelle situation il faut les utiliser et quand est-ce qu'ils sont vraiment inutiles. Alors d'abord, c'est quoi un filtre ND? C'est tout simplement un verre plus ou moins noir qui va vous assombrir la prise de vue. Plus le chiffre est important, plus le verre sera sombre. Et pour les puristes, donc lorsqu'on regarde une vidéo, c'est cette partie que vous voyez ici sur la droite, elle doit rester naturellement floue pour donner cette impression de vitesse. Et en fait, c'est ce que voient naturellement nos yeux lorsqu'on regarde ceci. On a fait un petit exemple ici pour vous montrer quelles sont les différences qu'il peut y avoir sur deux plans qui l'utilisent ou pas. Donc sur celle de droite, vous voyez que les feuilles sont légèrement floues, alors que sur celle de gauche, ce n'est pas le cas. C'est parce que le réglage a été fait en automatique sur la gauche, alors que sur celle de droite, cela a été fait en manuel. La règle est simple, elle s'appelle les 180 degrés. Il va falloir qu'on obtienne le double en fréquence d'image de l'obturation. Par exemple, filmé à 60 images par seconde, il faudra une ouverture de 120. Donc sur cet exemple-là, on passe en bas en mode pro. On va aller se régler sur 60 images par seconde. Et il va falloir qu'on arrive à monter l'ouverture jusqu'à 120. Et vous voyez que ça rend l'image surexposée, on le voit là-haut sur l'histogramme. Donc on se sert de lever pour baisser un petit peu et avoir une cohérence de l'image générale. Alors vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de choses à penser tout ça. Eh bien c'est pour ça que les filtres ND rentrent en jeu et sont utiles à ce niveau-là. Puisque une fois qu'on va les installer dessus, si on fait les bons réglages avant de décoller, on n'a pas besoin de modifier tous ces réglages. Et je vais vous montrer ici comment et pourquoi. Alors déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur le mode automatique quel réglage il nous avait mis. Donc il nous avait mis un 5 millième et on va aller chercher donc à atteindre ces 1/120e qui va être une ouverture un petit peu plus longue. Et vous voyez que là, en mettant sur 1/120e, en étant à 60 images par seconde, on est complètement surexposé et on ne voit rien. Et c'est là que va rentrer en jeu le filtre ND. Donc pour commencer, je mets un 256 comme celui-ci et on regarde ce que ça donne. Et là, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit parce que je suis trop sombre. Donc j'ai pas besoin de faire décoller le drone et surtout je ne gaspille pas la batterie en faisant ces tests là. Je reprends mon filtre ND intermédiaire pour pouvoir vérifier ce que ça va donner. Donc ici j'y mets le 64 et voilà, au niveau de l'équilibre vous voyez que je suis pas mal. Si je regarde l'histogramme, l'appareil chauffe un petit peu puisqu'il ne vole pas, mais vous voyez, voilà, ça donne un équilibre sympa. J'ai pas eu besoin de faire décoller mon drone et mon filtre ND m'évite de faire tout un tas de réglages comme je vous montrais juste avant. Ceux vendus avec le drone et la marque sont souvent signes de qualité et de compatibilité, mais il en existe de différentes marques qui peuvent être aussi polarisants ou variables. Et l'avantage d'un filtre ND variable, c'est que vous allez en avoir que deux qui vont pouvoir monter sur des stops et des arrêts beaucoup plus importants sans avoir besoin d'en changer. Alors on se retrouve sur un premier test. Sur cette partie là, je vais mettre un filtre ND32 dessus pour pouvoir jouer avec la règle des 180. Je suis en 60 images par seconde et je suis à 120, c'est bien, sauf que c'est un petit peu sous-exposé. Donc vous voyez l'histogramme qui est au milieu, il est vraiment sur la partie gauche, la partie sombre. Donc ah oui, j'ai mon EV à 2, donc à moins 2. Mais bon, en le mettant à 60, je vais faire quelque chose de plus simple. J'ai pas besoin de faire de ralenti, je vais me mettre à 30 images par seconde et à 60 au niveau du shooter et on va voir ce que ça donne.
Donc je vais démarrer et puis je vais vous inviter à regarder sur la partie droite puisque la partie gauche est un peu sombre. Par contre ici vous voyez le ciel bleu, il est pas cramé et je vous montrerai tout à l'heure ce que ça fait sans filtre ND. Voilà, c'est parti. Donc si vous regardez bien la partie droite, on n'a pas les feuilles qui sont nettes, vous voyez, tout le long, même si le drone ne va pas vite, on a cette petite impression de flou. Lorsqu'on passe à l'ombre, c'est un peu plus compliqué à voir, mais lorsque le drone avance, vous voyez, on n'a pas ce côté net comme si c'était réalisé en studio. Maintenant on se retrouve pour le deuxième essai sans filtre ND, donc je l'ai enlevé et je vais me remettre donc comme j'avais mis l'autre 30 images par seconde et en fait là je vais laisser l'obturateur, le shooter en mode automatique pour voir combien il me donne. Donc ici 30 images par seconde c'est bon et le shooter il devrait être donc à 60 et là vous voyez qu'il me met du 800. Ça veut dire que je vais avoir une netteté sur toute la vidéo qui va être générale. Alors comme tout à l'heure, regardez bien les feuilles qui sont sur la droite et vous voyez que tout est net, y compris celle de gauche. Alors forcément la luminosité elle est plus là puisqu'il y a énormément de lumière et vous voyez d'ailleurs que le ciel n'est plus bleu, il est tout blanc, tout cramé. Donc la différence elle est quand même assez visible ici où ça manque complètement d'effet de vitesse et complètement d'effet naturel. De toute manière on ne fait que voir que ça a été filmé avec un drone. Et si on compare donc ces deux vidéos, regardez bien l'effet général et l'ambiance que ça donne. Celle de droite elle manque complètement de mouvement alors que celle de gauche est beaucoup plus naturelle, même si c'est sûr qu'elle est plus sombre, mais c'est surtout sur l'effet de vitesse qui est complètement acidulé sur la partie droite et qui a été on va dire supprimé de par la netteté de la vidéo. Pour ce deuxième essai, je vais prendre le flip et je vais faire 3 vols différents sans filtre ND avec un 64 et avec le 256 et on va voir ce que ça donne. Alors ça va être très simple les tests que je vais faire. Je vais faire décoller le flip et je vais le mettre face au soleil. Pour vous montrer un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec un filtre ND et sans filtre ND. Donc je vais me mettre en position automatique toujours pour faire les choses simplement en 12 mégapixels. Et on va prendre ici là cette partie là qui est bien exposée. Je fais une photo. Voilà, et je vais faire aussi une vidéo où je vais me laisser, je regarde où il est, tout droit devant moi, et je fais une petite vidéo. J'ai fait aucun réglage, hein. C'est juste pour avoir la... Alors j'arrête la vidéo pour avoir la couleur qu'il va y avoir grâce au filtre ND ou pas. Ce que ça donne. Allez, je le fais revenir et je mets un filtre ND et on va regarder la différence. Donc je vais placer les filtres ND et ici avec la luminosité qu'il y a, je vais mettre un 256, ça va faire beaucoup. Je vais mettre un 64 et déjà c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que ça a bien arrangé les couleurs. On va voir ça, je le refais repartir. Je vais aller me remettre au même endroit pour essayer d'avoir les mêmes prises de vue. Je vais faire comme tout à l'heure avec la photo et ce gros nuage blanc là-bas.
Honnêtement, je pensais que ça changerait plus. La couleur, je suis resté en mode automatique. Je passe en vidéo. Et je vais faire la même avancée que j'ai fait tout à l'heure. Je sais plus, ça avait duré à peu près 20 secondes. Allez. Il revient. Le 256 et voir comment il compense tout ça. Je refais ma photo. Et je fais ma vidéo. Tout ça, c'est pour voir si les filtres ND modifient les couleurs ou pas. C'est souvent ce qu'on entend. Et je ne suis pas persuadé de la chose du tout. Voilà, ça c'était pour le flip. Voilà donc les 3 photos prises avec le flip. Là, celle de gauche sans filtre, celle du milieu 64 et celle de droite en 256. Et vous voyez qu'il y a très peu d'écart entre les 3 images. Et si on regarde les vidéos, c'est exactement la même chose. Il y a très peu d'écart entre ces 3 vidéos avec des réglages identiques. Donc ici, tout cela prouve que utiliser un filtre ND n'a aucune importance puisque vous aurez exactement les mêmes images. Donc ce qu'on va faire au niveau des comparaisons, toujours on va prendre ce coup-ci le capteur 1 pouce du R3S et on va regarder si ça produit les mêmes résultats ou bien si c'est différent. Allez, même opération avec le R3S. Une photo, je vérifie comment je suis réglé, ça ira très bien. Mettre en mode automatique, donc là je suis sans filtre ND, j'ai fait une photo et je vais faire une vidéo sans filtre ND du même endroit. Donc la partie du bas est assez noire. Je suis à moins 0,3 au niveau des réglages. Je le fais pas aller vite. C'est pas la peine. Allez. Oui, c'est pas pratique. Allez, on va parler proprement. Donc, c'est même pas la peine que j'essaye le 8. Je vais essayer le 32 directement. Continue, donc là j'ai le 32. Je fais une photo, toujours avec ce nuage blanc. Là, par contre en dessous c'est sombre. C'est fait, je le fais revenir. En fait, j'ai lu beaucoup de discussions concernant ces fameux filtres ND, jusqu'à entendre que
les couleurs étaient meilleures. Et je me suis dit, il faut pas que je reste idiot. Il faut que je vérifie ça. Allez, là j'ai donc le 128 dessus. Je fais la photo et je fais la vidéo. On baisse un peu le nez pour voir le bas. Voici les trois photos côte à côte, sans filtre, avec un 32 et un 128 sur l'R3S. Et comme sur le flip, il n'y a aucune différence. Donc l'utilité d'utiliser un filtre ND sur de la photo est quasiment nulle. Par contre, on va retrouver sur la vidéo quelques différences, pas au niveau des couleurs ni de la luminosité, puisque le drone a compensé. Mais on va retrouver une belle différence, ça va être comme je vous le montrais tout à l'heure sur le flou de mouvement, puisque avec le 128 on avait le shooter à 60, donc ça faisait un équilibre parfait pour ce fameux flou de mouvement, ce qui confirme que ce filtre ND nous sera utile vraiment pour ça. Ensuite, je vais réaliser un quatrième test pour vérifier le filtre polarisant, est-ce qu'il change quelque chose. Donc là, j'en ai installé un sur l'objectif du R3S et je fais une photo avec le filtre polarisant et je vais faire une seconde photo. Cette fois-ci, ça va être du ciel avec le soleil qui est pile en face pour voir si ça change quelque chose. Et je vais faire comme tout à l'heure je faisais, c'est-à-dire repartir de mon côté, remplacé par l'objectif et le filtre neutre qui est à 0, qui est d'origine sur le R3S. Je fais la photo du ciel et je vais faire la photo d'ici des petits arbres pour voir si ça change quelque chose. Et maintenant on va comparer les deux. Et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'encore une fois, la nomination polarisante, c'est vraiment quelque chose qui est pour faire joli avec un filtre tout noir, parce qu'au niveau de l'image, il n'y a aucune différence, surtout sur ce genre d'appareil qui travaille l'image en interne. De plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous rajoutez un filtre devant votre objectif, cela fait deux couches de verre. Et en milieu qui vont être, on va dire, légèrement sombres, vous allez diminuer la qualité de vos images, ce qui n'est jamais très bon, que ce soit en vidéo ou en photo, pour avoir des images de qualité, surtout si vous croppez dedans. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, mettre des filtres ND sur un objectif de drone sert surtout à donner cette impression de vitesse pour effectuer la règle des 180 degrés et garder un flou de mouvement naturel. Et forcément, comme c'est le cas ici sur un drone FPV, ça prend tout son sens. L'utilité par contre en photo va se résumer sur de la technique pure, avec des effets d'eau douce et fluide pour des chutes d'eau par exemple, des traînées lumineuses de voitures la nuit pour faire des traces, des effets de ville fantôme avec des piétons qui partent vite et qui disparaissent, ou des nuages qui vont à une vitesse folle. Sinon, je vous le reconfirme, ici sur des drones FPV, l'effet de vitesse est garanti et le flou de mouvement sera quelque chose qui va accentuer la prise de vue et la rendre beaucoup plus réaliste. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces fameux filtres ND. Maintenant, à vous de voir si c'est un accessoire commercial ou pas, et si vous en avez l'utilité ou pas. Dites-nous ça dans les commentaires. Pensez aussi à nous mettre un petit pouce, ça nous aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. Et pensez aussi à venir lire tous les articles ainsi que celui-ci qu'on vous met dans la description de cette vidéo sur notre site. Et ça se passe comme toujours sur dronetechnologie.fr. Merci et à bientôt.